Bonsoir à tous et merci de votre fidélité. Autant d'informations sur RTI 2. 14 à 24 semaines, soit de 3 à 6 mois, est le temps des congés de maternité de la femme fonctionnaire. Dans l'optique d'améliorer leurs conditions de vie et de travail, c'est notre dossier du jour auquel Georgette Ido Fofana s'est intéressée. Et puis, hors de nos frontières, suite aux pluies diluviennes, Kinshasa, en RDC, pleure 22 personnes mortes dans des inondations. Encore merci à vous d'être des nôtres. Nous passons tout de suite à notre rubrique du jour. La nouvelle est connue de tous depuis le 26 février dernier. Le congé de maternité de la femme fonctionnaire est passé de 14 à 24 semaines, soit de 3 à 6 mois. Cette mesure vise donc à améliorer les conditions de vie et de travail des femmes de la fonction publique. Toutefois, cette réforme ne concerne pas pour le moment le secteur privé, mais son application suscite déjà de nombreux débats au sein de la population. 6 mois de congé de maternité, soulagement ou épine dans le pied, c'est le dossier de ce soir proposé par Georgette Ido Fofana, Kader Bachil et Seydou Ouattara. Paralysée après un accouchement par césarienne, Rosine, âgée de 50 ans, a perdu son travail en raison de son état de santé. Elle, qui était conseillère juridique dans une organisation norvégienne et déclarée à la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, n'a toujours pas recouvré la santé, 15 ans après la naissance de sa fille unique. Pour Rosine, les congés de maternité doivent être d'une longue durée afin de permettre aux mères salariées de mieux se traiter. C'est la césarienne que j'ai eu ça. J'ai fait un coma. Puis quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée paralysée jusqu'à aujourd'hui. Il faut qu'on augmente un peu le nombre de congés de maternité là, pour permettre à la femme de bien se rétablir. Selon le Code du travail ivoirien, la femme salariée bénéficie de 14 semaines de congé de maternité, soit 6 semaines avant l'accouchement et 8 semaines après. Des congés jugés insuffisants pour la santé de la mère et de l'enfant, selon des personnes. Flore, mère de 4 enfants, est également salariée. Résidant dans la commune de Yopougon, elle exerce en tant qu'attachée de direction dans la commune de Cocody. La reprise du service 3 mois après son dernier congé de maternité reste un moment de forte pression pour elle. C'est difficile d'allaiter l'enfant jusqu'à 1 an 6 mois dans les conditions de travail. Il arrive souvent qu'il dort après minuit. Donc tout ce temps-là, tu es obligé de rester éveillé. Quand tu arrives au bureau, souvent tu es fatigué, tu as envie de dormir, mais on fait avec. Le bien-être social des femmes reste une priorité pour le gouvernement. Dans le cadre de la réforme du statut général de la fonction publique, selon l'article 104 et 105 du décret numéro 2025-120 du 26 février 2025, le congé de maternité de la femme fonctionnaire passe de 14 à 24 semaines, soit 6 mois. Une bouffée d'oxygène pour les femmes fonctionnaires et agents de l'État. Pour Florence, mère de 4 enfants, dont un bébé de 5 mois, cette nouvelle mesure, un soulagement. J'apprécie vraiment cette initiative-là que le gouvernement a prise parce que ça va nous aider à mieux nous occuper de nos enfants et puis à mieux nous reprendre nous-mêmes les mamans nourrices. Il faut dire que c'est difficile de laisser l'enfant à un bas âge et puis partir au travail. Étant même au travail, peut-être toutes les 2 heures, 3 heures, on appelle pour voir un peu comment ça se passe. Est-ce que l'enfant accepte la nourriture? Parce que la reprise, après le congé de maternité, la reprise est vraiment difficile. La reprise est difficile parce que l'enfant est encore petit, il est fragile. Donc quand tu es au travail, même là, le cœur n'est pas tranquille, le cœur est vraiment, on est stressé. Quant aux hommes fonctionnaires, selon l'article 107, leur congé de paternité est prolongé jusqu'à 1 mois désormais. Mais qu'en pensent ces derniers? Direction le quartier Maroc dans la commune de Yopougon. Williams, fonctionnaire et père de famille, est un nouveau papa. Son épouse a subi une césarienne. Il s'occupe de ses soins. Comme elle était césarisée, et puis tantôt elle a des douleurs dans le dos, voilà. Donc je l'aide aussi
en prenant le bébé, je l'assiste aussi, en donnant même le lait au bébé, pendant ce temps qu'elle aussi est en train de se reprendre tout doucement. Pour lui et son épouse, cette loi est la bienvenue. La nuit, c'est difficile. Hein. Tantôt, vous se retrouvez au travail, mais c'est compliqué. Donc, vraiment, les 1 mois sont bienvenus. Vraiment, parce que la nuit, il n'arrive pas à dormir. Bébé, maman, elle n'arrivait pas à bien se mettre. Sa présence là, vraiment, ça me fait du bien. Je prends le bébé, mais il fait le lait de bébé, tout et tout. Moi aussi, je prends le temps aussi de me reposer un peu. C'est une très bonne décision du gouvernement. Depuis le 26 février 2025, les 6 mois de congé de maternité accordés aux femmes salariées de la fonction publique suscitent de nombreux débats en Côte d'Ivoire. Si on pouvait garder les 3 mois, 6 mois, pour moi, c'est un peu trop. Un exemple, une institution de l'État, la fonction publique, qui doit faire 6 mois de repos. Est-ce qu'il y a eu des bénévoles au niveau de l'enseignement public? Est-ce que s'il n'y en a pas, non, ça c'est compliqué pour moi. C'est une très bonne chose. Pour une première fois, la mère peut se reposer, s'occuper de son enfant jusqu'à 6 mois, voir que vraiment l'enfant est en bonne santé. Là, elle peut aller reprendre le service. 3 mois, ça ne suffit pas. 3 mois, la plaie n'est pas finie. Si surtout elle a fait césarienne, elle s'en va s'asseoir et puis plaie de ventre recommence, ça fait beaucoup de problèmes pour la maman. Le sentiment, il est multiforme. Quand vous mettez du côté de la gente féminine, vous allez apprécier de façon améliorative la chose, en disant qu'effectivement, vous avez beaucoup de temps pour vous reposer et tout ça. Mais de l'autre côté, c'est-à-dire côté de l'administration, il va y avoir un manque criard de personnel, s'il s'agit des fonctionnaires. 6 mois, ça fait un peu trop pour une maternité. Pourtant, c'est une avancée majeure pour les organisations de défense des droits des femmes. Bénédicte Otto-Coré, secrétaire générale de la Ligue ivoirienne des droits des femmes, salue ce progrès. Nous apprécions ce nouveau décret comme une avancée en matière de sécurité sociale pour la femme salariée fonctionnaire en Côte d'Ivoire. Et c'est déjà une belle victoire en matière de sécurité sociale et de sécurité économique pour toutes les femmes de Côte d'Ivoire dans un sens. Pour elle, c'est une chance qui devrait s'étendre aussi au secteur privé. Toute entreprise privée doit normalement être affiliée à la Caisse nationale de prévoyance sociale qui, jusqu'à présent, verse la totalité des indemnités journalières pour la femme qui part en congé de maternité. Donc, je pense qu'au niveau financier et pécuniaire, il n'y a pas de perte pour l'entreprise qui accorde ses congés de maternité à la femme. Je pense que le seul coût que va engendrer le congé de maternité, c'est le coût pour le recrutement de l'intérim. Une entreprise qui est organisée, qui est préparée, prévoit cela à l'avance. Donc, je ne pense pas que pour une entreprise qui est droite dans ses bottes, il puisse avoir de problèmes d'employabilité des femmes. Selon une étude de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, 15 à 20% de femmes font une dépression postpartum par manque de repos après accouchement. Selon le docteur Kimou, gynécologue, la majorité des mères salariées, surtout celles qui ont été césarisées, ont du mal à se retrouver après la reprise du service. Cette innovation va désormais améliorer leurs conditions de vie, mais surtout de travail. Toutes les femmes ne supportent pas la grossesse de la même façon. Donc nous pensons que pour certaines femmes, il serait nécessaire de prolonger cette date. Mais la loi prévoit ces prolongations-là dans des cas particuliers. Pour la femme césarisée, si à la reprise, elle présente toujours soit des douleurs post-opératoires ou des complications, c'est logique qu'on prolonge sa date de reprise. Et sera appuyé par un rapport médical qu'elle va présenter au niveau de sa direction. L'aménagement de la période d'allaitement pour ces agents de l'administration publique est au centre des intérêts des directeurs des ressources humaines. Ils doivent désormais veiller à son application. Une grossesse, c'est une situation qui est connue, qui dure dans le temps. Donc, il laisse donc le temps aux gestionnaires et aux concernés de s'organiser convenablement afin que l'absence prolongée ou pas d'un agent ne puisse pas déstabiliser le fonctionnement normal du service. La période d'allaitement est toujours prévue dans les tests d'une heure. Sur une durée de 1 an, la femme a droit à 1 heure de temps d'allaitement. La création de crèches et garderies au sein des entreprises, des projets bientôt fonctionnels pour un mieux-être pour la mère et l'enfant. Aujourd'hui, il y a des réflexions qui sont menées
dans certaines organisations. Je veux parler de la Direction générale du Trésor. Le directeur général du Trésor projette, en tout cas très prochainement, de créer des crèches au profit des femmes de la Direction générale du Trésor pour les mettre dans des conditions maximales de concentration au travail. La mise en œuvre de cette réforme va privilégier l'allaitement maternel tel que recommandé par l'OMS. Reste à savoir si cette mesure s'étendra aussi aux femmes du secteur privé. 6 mois de congé de maternité, un soulagement ou une épine dans le pied. Un dossier de Georgette Ido Fofana que vous pouvez revoir sur notre plateforme digitale RTI Info. Ce dimanche 6 avril est célébré partout dans le monde la Journée internationale du sport pour le développement et la paix. Cette journée vise à reconnaître le rôle positif que le sport et l'activité physique jouent dans les communautés et dans la vie, car le sport demeure un facteur de cohésion sociale. C'est reparti avec Georgette Ido Fofana. Ce dimanche 6 avril, le monde célèbre la Journée mondiale du sport pour le développement et la paix. Au stade d'Angré, dans la commune de Cocody, l'association des amis d'Angré, ou les 3A, a mis à profit cette journée pour jouer un match de football. Noël est sexagénaire et coach de cette association. Malgré le poids de l'âge, il est toujours aux côtés de ses jeunes frères. Je les réunis pour les encadrer, pour leur donner des conseils dans le football. Je suis toujours avec eux. Et ils me soutiennent très bien, ils m'aiment beaucoup. Ils m'ont nommé pour cela coach à vie. Cette fédération a formé des élites du football au plan national et international. Elle comprend plusieurs nationalités. L'amour, l'entente et le vivre ensemble, les maîtres mots de la longévité de leur fraternité. Nous sommes un groupe d'amis qui existons depuis 1986. Et donc depuis ces années-là, nous avons développé des sentiments de cohésion, de fraternité et de vie en société. Voilà, nous sommes solidaires et c'est ce qui fait notre fondement. Se retrouver ici avec d'autres anciens footballeurs comme Alou et bien d'autres aussi. Pour nous, le vivre ensemble et puis c'est partager beaucoup de valeurs ensemble. Ils sont nombreux, ces personnes qui utilisent le sport comme facteur de rapprochement des peuples. On se retrouve 4 fois dans la semaine pour s'épanouir, pour s'amuser. Et après, on va se partager pour garder vraiment un bon lien. Et surtout, le football, ça rassemble. Et ça renforce encore les liens d'amitié. Il y a des Burkinabés, il y a des Ivoiriens, il y a des Ghanéens. On accepte tout le monde. Célébrer tous les 6 avril, la Journée mondiale du sport pour le développement et la paix vise à reconnaître le rôle positif que le sport et l'activité physique jouent dans les communautés. Et dans cette même atmosphère, doté du trophée Alassane Ouattara, chef de l'État, le tournoi à James, 2e édition, a été lancé à Dabou, région des Grands Ponts, par le parrain, le ministre délégué au sport, Adjé Silla, ce match, afin de célébrer par le sport la paix et la cohésion entre les fils et filles du Léboutou. Le témoignage de Samuel Metch. Le sport, facteur de rassemblement et de cohésion, une phrase qui a eu tout son sens lors du lancement de la 2e édition du tournoi à James, doté du trophée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Une activité qui a rassemblé toutes les couches sociales de la région, femmes et vieux, se sont unis aux jeunes pour répondre à l'appel du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des sports, Adjé Silla Metch. Monsieur le ministre, nous savons combien de fois vous vous engagez à créer une atmosphère de paix et de vivre ensemble dans les Grands Ponts. Plus jamais, monsieur le ministre, nous, jeunes de Dabou, allons tomber dans ces manipulations infernales. Plus jamais, nous allons nous ériger en fauteurs de troubles. Les 32 équipes issues des quartiers et villages de Dabou ont effectué leur parade devant de nombreux invités, affichant ainsi leur volonté de s'affronter pour tenter de détrôner le village de Vieille-Claude, champion en titre. Pour cette 2e édition, nous constatons qu'il y a plusieurs équipes et chaque équipe s'est renforcée. Mais comme toujours, c'est Vieille-Claude. On espère et on va toujours garder la coupe à la maison.
Ce tournoi vient à point nommé pour célébrer les retrouvailles entre les filles et fils du Léboutou qui doivent tourner la page des violences en période électorale. Les tournois intervillages ont toujours été l'occasion de joutes, de bagarres en village. Or, ces rencontres nous donnent l'occasion de détecter des talents à promouvoir. Et Dieu seul sait combien de pépites sont cachées dans les bas quartiers, dans les villages, dans les hameaux. Il faut donner donc l'occasion à ces jeunes d'exprimer leurs talents. C'est ce que nous faisons. Chers amis jeunes, à vous également de profiter de ce tournoi pour saisir la chance de votre vie. Car ce que le président fait, ce n'est pas pour lui, c'est pour vous. Ce que le président a décidé, c'est de vous remettre au travail, jeunes de Dabou, jeunes de Côte d'Ivoire. Du 12 juillet au 31 août prochain, les équipes et leurs supporters vont animer la place Bédier, espace choisi pour abriter les rencontres. Vive donc la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. À la page religion, le temple Eden Dokui, palais de l'Éternel, Dieu a célébré ce dimanche le festival d'action de grâce. Une célébration riche en couleurs pour marquer leur reconnaissance à l'Éternel Dieu. Georgette Ido Fofana. À travers cette procession, les fidèles du temple Eden Dokui, palais de l'Éternel, expriment leur reconnaissance au Seigneur pour ses bienfaits dans leur vie. Après un parcours d'environ 1 kilomètre de marche, ils élèvent la voix pour invoquer l'Esprit Saint, activateur de la foi des fidèles. Dieu a fait beaucoup de choses, celles que nous voyons, celles que nous ne voyons pas. Et en faisant cette action de grâce, nous nous projetons dans un futur que Dieu est capable de faire des choses grandes pour nous. Et c'est merveilleux. Cette cérémonie d'action de grâce a été meublée par des prières, adorations et bénédictions pour la paix en cette année électorale. En plus pour le pays, que nous voulons que Dieu prenne le pays à main et qu'il fasse de la Côte d'Ivoire un pays de paix, un exemple dans la sous-région et même dans le monde entier. C'est le moment de faire le bilan de notre vie. Est-ce que nous sommes vraiment conduits par le Seigneur? Est-ce que vraiment nous sommes conduits par le Saint-Esprit? Nous avons tissé une alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Il est question de pouvoir renforcer cette alliance-là, de pouvoir renouveler cette alliance-là en démontrant que nous sommes en alliance avec le Seigneur. Ce culte d'action de grâce du Temple Eden est à sa 18e édition. Il s'est tenu sous le thème « Une alliance nouvelle pour une offrande nouvelle ». La chorale Notre-Dame des Armées d'Agban, gendarmerie, a manifesté le week-end dernier sa solidarité en faveur des pensionnaires de la pédiatrie du CHU de Trècheville. Objectif, procurer la joie de vivre au tout petit. Agir pour donner le sourire aux pensionnaires de la pédiatrie du CHU de Trècheville. C'est l'objectif visé par la chorale Notre-Dame des Armées d'Agban, gendarmerie, qui entend procurer la joie de vivre au tout petit. C'est donc parce que nous avons vu que les enfants qui souffrent en ont besoin, qu'aujourd'hui nous avons donné le sourire aux enfants et aux parents. En tant qu'association d'œuvres chrétiennes, c'est important pour nous et ça nous donne la joie. Après réception symbolique des dons, le père Georges Katina est reconnaissant aux donateurs. Je pense que c'est une très bonne chose que de venir en aide aux enfants qui sont en pédiatrie, trouver les hommes de bonne volonté qui viennent en aide à ces tout petits-là, ça leur permet d'avoir encore une espérance de vie en plus et surtout de permettre à leurs mamans qui sont souvent désœuvrées de pouvoir s'occuper au mieux de ces tout petits-là. Cette énième action caritative de la chorale Notre-Dame des Armées d'Agban, gendarmerie est une manière pour les membres d'exprimer à Dieu leur reconnaissance pour les 15 ans d'existence.
Nous vous le disons en titre, hors de nos frontières, en RDC, à Kinshasa, les conséquences de pluies diluviennes du vendredi 4 et samedi 5 avril continuent de se faire sentir. Et selon le gouverneur de Kinshasa, un premier bilan provisoire fait état de 22 morts. Des dizaines de milliers de personnes sont impactées. Des travaux d'urgence ont été lancés pour dégager les caniveaux, reconstruire les routes endommagées et réparer les collecteurs d'eau. Mais dans le sud de la capitale, notamment à Mongafula, la situation reste critique. Et puis, sachez que le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, est à Alger ce dimanche 6 avril à l'invitation de son homologue algérien, Ahmed Attaf. Nouveau pas en vue d'un réchauffement des relations entre la France et l'Algérie. Cette visite de travail a pour objectif de donner chair à la feuille de route conjointe présentée en début de semaine par les présidences françaises et algériennes à la suite d'un appel téléphonique entre Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebbouna. Donc, merci à vous de nous avoir suivis. L'information revient demain à 12h30 sur RTI2.